Yo, c'est Mr Canardo, bienvenue sur BEVN TV, la chaîne lourde de fou, NJ Music. Ne rentre pas dans ma bulle, traque trop zèf. Si t'as pas fait le checker, tu as payé vite F. Je repousse pas, c'est juste un conseil pour toi. Même si je te kiffe, la street m'a fait du mal, m'a fait du sale, mais je reste debout. Devant ces fils de pute, je ne peux pas me mettre à genoux. Je m'appelle Mr Canardo, je viens de Trap, auteur, compositeur et interprète. Et puis c'est ma à peu près 15e date sur Bruxelles. Et ça fait toujours aussi plaisir. Alors comment m'est venu cet amour de la musique? Bon après comme on va dire chaque rappeur a l'envie de revendiquer des choses, tout ça, et aussi cette passion pour la technique du son, parce que je suis aussi compositeur. Donc cette technique du son m'intéresse, c'est ces mathématiques, ces mélodies qui nous transportent, qui nous emmènent, qui nous font voyager au-delà de nos murs, de nos cités, et pas que pour les gens des cités, mais pour ma part, moi, c'était ça en tout cas. La première fois que j'ai été dans un studio, j'avais l'âge de 13 ans. Voilà. Donc ça fait 20 ans. Je bosse avec Sultan qui est avec moi aujourd'hui, Nino Cess aussi sur son projet. Après je suis pas que dans l'hip-hop, je suis aussi dans un peu la pop ou la nouvelle génération musique, un peu dans le style de Julien Doré ou Christine and the Queen. Voilà, je travaille sur des artistes qui vont pas tarder à sortir leur projet aussi, qui sont dans un autre délire. Voilà. Bah, j'aime bien rester dans l'ombre aussi. Je suis pas habitué à tous ces réseaux sociaux, je te le cache pas. Tu vois, Snap, compagnie, tout ça, je suis pas dedans. J'essaye un petit peu, mais c'est aussi ce qui fait ma personne, c'est que j'aime bien ne pas trop me montrer. Et comme je suis aussi compositeur pour d'autres artistes, donc parfois je mets un peu mes projets à moi personnels de côté pour travailler sur les autres. Donc je serai toujours plus ou moins en retrait, voilà. Effectivement, j'ai un projet. Alors, c'est mon 2e album. Je sais pas, je te dirais 14 peut-être. Voilà. J'en avais 300 si tu veux savoir. Bah, comme j'ai mon studio et je suis auteur-compositeur, donc j'ai pas ce frein à me dire faut que j'aille en studio, j'ai tel studio tel jour. Non, j'y vais quand je veux. Donc j'enchaîne plein de morceaux. Après, forcément, il y a des morceaux qui se ressemblent, donc t'en supprimes. Parce que là, tu presses le produit et après tu en arrives à 13, voilà. Alors ouais, le projet il est terminé depuis longtemps. Il y a déjà 6 clips qui sont dans la boîte, qui vont pas tarder. Et je prends mon temps, tranquillement. Et il est fait en indépendant, donc ouais, je fais ce que je veux. Banlieue sale dans le cœur. Après, non, pas dans le label, mais dans le cœur. Donc mon projet ne sort pas sous Banlieue sale. J'ai un label aussi qui s'appelle NJ Music. Voilà. Mais avant, tu faisais partie, on va dire ça comme ça à la base de la création, mais après ça reste que des papiers, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Effectivement, il y a un gros showcase là ce soir, c'est un morceau de Nino Cess en featuring avec Alrima, le D, LECK, Sultan et moi-même. Voilà. Le morceau il s'appelle Provoquer et je vous invite à l'écouter. On va provoquer la table d'en face, provoquer la table d'en face, on va provoquer la table d'en face, provoquer la table d'en face, on va provoquer la table d'en face, provoquer la table d'en face, on va provoquer la table d'en face, provoquer la table d'en face. Il est vraiment pas mal, mais c'est très club, donc voilà. C'est pas tu te lèves le matin et t'écoutes ça, hein. On écoute ça à l'heure du crime, tu vois, quand la nuit tombe, voilà. J'ai une petite préférence pour le studio. C'est 2 trucs complètement différents. La scène et le studio, c'est 2 trucs. C'est que sur scène, tu vois ton public, c'est autre chose, c'est une autre vibe. Mais en studio, ce qui est bien, c'est la partie création, de laisser ton esprit se libérer, de faire vraiment ce que tu as envie de faire et composer. Et tu te dis, c'est là que tu crées la chose et tu n'as pas de limite. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est la découverte d'une petite mélodie, d'une note, d'une inspiration, d'un mot, d'un thème. Voilà, tout simplement. Non, je prends des prods d'autres personnes aussi. Je suis pas fermé
sur que mes prods à moi, je prends aussi pas mal de prods d'autres gens. Et j'aime bien parce que je peux pas tout faire tout seul. Et de toute façon, même faire tout seul, je trouverais ça tellement narcissique, tu vois, tellement égoïste. Et je sais pas, je me dis que je vais pas avancer. Par contre, un petit jeune qui vient d'arriver ou un ancien ou un mec de ma génération qui fait des prods et qui a une vibe, un truc, c'est toujours bon à prendre, voilà. Ben merci pour votre soutien, tous les messages que je reçois sur mes réseaux et tout ça, ça me fait plaisir et j'ai toujours bien été accueilli ici et donc je suis content. Eh ben je vous invite à regarder ce reportage. B-Events TV, c'est du lourd, ils sont passionnés d'hip-hop et donc merci à vous de m'avoir accueilli. Un fantasme d'une vie comme celle de